que moi, une des frustrations que j'avais, c'était effectivement ça, sur les bagarres. Et a fortiori, en ayant un acteur qui était prêt à bosser beaucoup et à faire lui-même les bagarres. Donc, du coup, il y a eu des choses qui ont changé quand même. J'ai changé de rigueur cascade, j'ai changé de monteur. Donc, j'ai changé pas mal de personnes, au fond, dans l'équipe. Non pas d'ailleurs forcément que c'est les gens que j'ai changés démérités, c'est juste que je cherchais autre chose, une autre manière de travailler. Et après, sur les bagarres spécifiquement, puisqu'il y en a au fond deux réellement, qui sont importantes dans le film, moi, l'envie que j'avais, c'était justement de les tourner de manière quasi opposée. Puisqu'en fait, la première qui est dans le flashback, qui est dans le village Karen, elle est tournée en fait à l'ancienne, en fait, avec un minimum de plans. Parce que j'avais la chance d'avoir deux acteurs qui se battaient réellement, qui avaient zéro doublure en cascade. Donc l'idée, c'était, au lieu de faire ce que finalement tout le monde fait plus ou moins bien depuis Bourne, qui est en gros de la caméra à l'épaule, un peu jetée, qui bouge et surdécoupée, et qui favorise du coup le fait d'avoir des doublures, en fond, parce qu'on ne voit pas grand-chose. C'était l'idée d'avoir des choses beaucoup plus, beaucoup moins découpées, pas posées, parce que caméra à l'épaule, mais beaucoup moins découpées. Et moi j'aime bien cette première bagarre parce qu'elle prend le contre-pied de ce qui se fait depuis un moment justement dans ce genre de scène, la bagarre du village, parce qu'elle est très peu découpée et que je trouve qu'elle est quasiment plus violente parce que plus réaliste. Et d'ailleurs, elle est plus violente à tourner parce que les acteurs, quand ils tournent ça, je veux dire que Tom Air, quand il se prend les coups de pied, il se prend les coups de pied. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas mimer le truc. Donc évidemment qu'il y a du travail et que l'acteur, il ne va pas le porter à 100% le coup de pied. Mais les coups, je peux vous dire, quand ils ressortent le soir, quand ils rentrent chez eux, ils sont couverts de bleu, ils en ont partout, ils mangent vraiment, quoi. Mais voilà, en même temps, ça, je trouvais ça intéressant. Et après, par contre, on s'est fait un autre plaisir sur la bagarre de la salle de bain parce que je trouvais que ça convenait bien à ce lieu clos, qui était de le faire comme on le fait en ce moment, c'est-à-dire effectivement à la Bourne ou James Bond qui a au fond pompé Bourne d'une certaine manière, mais ils ont le même régleur cascade, donc du coup ceci explique cela aussi. De ce côté voilà, très, très découpé, je trouvais bien et oppressant et intéressant avec une bagarre à 4 en plus, ou à un moment donné. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment moins cette bagarre parce qu'ils la trouvent peu lisible. Du coup, c'est un choix, enfin des discussions montage là-dessus, parce qu'on sait qu'on est à la limite de la lisibilité. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, on est assez en empathie avec l'argot, parce que quand vous êtes dans une bagarre, il y a un moment donné, vous voyez plus, et surtout quand il y a plusieurs personnes, vous voyez plus très bien ce qui se passe. Vous êtes dans une espèce d'urgence, et je trouve que ça, on le ressent assez bien. Et on comprend à peine que la fille est en train de se faire étrangler, tout d'un coup il se retourne, il la voit, on voit même pas au début que c'est la fille en fait qui est intervenue, qui est en train de se battre. Donc voilà, mais c'est un vrai parti pris, auquel on peut adhérer ou pas. Je sais plus quelle était la question. Donc en fait on a rajouté, il y a un plan au moment de la Jeep se fait agresser là quand le mec part dans l'eau, parce qu'on avait mis la caméra à un endroit impossible, il y a un plan charismatique. J'avais volé à l'intérieur du bateau là, au début de la scène de la pirogue avec les deux. Enfin, voilà, il y a vraiment 2-3 plans. Après par contre tout ce qui est chute libre ça a été fait en 5D. Parce que c'était le seul moyen de le faire en vrai, quoi, en live, avec cette qualité d'image là. Et on a eu du bol parce que en fait, les 5D ils sont sortis juste avant qu'on tourne. Et pour être sincère, moi je connaissais pas le 5D en fait, avant la préparation de ce film. Et quand on a écrit la scène, c'est vrai qu'on ne savait même pas que ça allait sortir, ce matériel-là. Voilà. Mais toute la scène de chute libre étant en 5D du début. À travers le décor et la manière dont c'est filmé avec les orons, enfin toute cette ambiance est une référence. Et pour vous faire une confidence, mais du coup vous pouvez pas le dire après parce que sinon ça révèle la fin du film, ça révèle que c'est Laurent Terzieff face à Sharon Stone. C'était pas prévu comme ça en termes de découpage, mais il se trouve qu'en fait quand Laurent est arrivé, Terzieff est arrivé sur le plateau, c'est pareil, c'était en fin de tournage, on a tourné ces séquences, il était déjà très malade et très affaibli. Et que donc tout ce qu'on avait pu prévoir sur l'empoignade qui pourrait avoir lieu entre lui et elle était impossible à tourner. Il tenait à peine de. Enfin, c'était vraiment c'était très douloureux pour lui. Je veux dire, tout était douloureux pour lui. Et donc voilà, donc j'ai eu l'idée du coup par rapport au décor de faire, mais c'était genre la veille, hein, de mettre ça en scène avec ces ombres là. Donc l'idée, elle vient vraiment d'un problème pour le coup pratique, et voilà, j'ai résolu comme ça. Et après, comme je pense, oui, après ça correspond à le cinéma que j'ai ingurgité. Mais quand on cherche une idée en urgence, on va piocher dans ses références, je pense, consciemment ou inconsciemment. Exactement, il a lu le scénario, enfin, il a lu le traitement, puis une ou deux versions du scénario, je ne me souviens plus exactement, et il a apporté son regard aiguisé de grand scénariste en pointant soit des choses. Non, mais c'est vrai, enfin, non, mais concrètement, c'est ça c'est soit des choses qu'il trouvait
peu clair, soit des éléments avec lesquels il n'était pas forcément d'accord, soit voilà, c'était plus du conseil de cet ordre-là. Et dans les éléments pour lesquels il n'était pas d'accord, est-ce que ça touchait à la mythologie qu'il avait mis en place? Jamais. Non. Alors pour le coup, non, il n'a jamais été conservateur. Parce qu'à partir du moment où c'était en plus ouais. une... Non, oui, c'est vrai, effectivement. Mais jamais. dans le 1 déjà, hein. C'est-à-dire que pour le coup, et on lui doit vraiment ça d'ailleurs, parce qu'il nous a soutenus alors qu'on a quand même un peu tordu son personnage, y compris à travers le casting. Parce que, et il n'a jamais été conservateur par rapport à son propre travail. Non, même par exemple, je me souviens pendant l'écriture du 1, au début dans les premières moutures du scénario ou du traitement, je ne me souviens plus, on avait essayé d'intégrer le personnage de Simon. Et puis assez vite on s'était rendu compte qu'il n'avait pas une existence intéressante dans le film et qu'il venait vampiriser le personnage du frère qu'on avait créé. Et en fait, lui-même nous a poussé à dire à un moment, non mais Simon, non, effectivement, il doit pas y être, alors que c'est constitutif de la BD, Simon, dès le premier album. Donc non, là-dessus, c'est pas le gardien du temple, quoi. Non, donc il est... Jamais il y a eu... non. Et juste, on n'a pas suffisamment confiance en nous et en nos capacités de production cinématographique pour concevoir et se projeter comme ça dans l'avenir. Je redis ce que j'ai au début, c'est-à-dire que c'est très difficile de faire ce genre de film aujourd'hui en France. Et c'est cher, et surtout, là en l'occurrence par exemple c'est un film comme ça, et du coup elle n'est pas là, donc je suis la toute gentille sur Nathalie Gastaldo qui le produit, elle a pris des vrais risques personnels, et très sincèrement, elle a moins de chances de gagner de l'argent en produisant un film comme ça qu'en produisant 5 comédies. Je regarde ce qu'il y a. À 6 millions d'euros, à 5-6 millions d'euros, comme on en fait pas mal. Donc quand des gens produisent ça aujourd'hui en France, c'est qu'ils ont envie, voilà. Mais c'est un vrai risque, et on ne sait même pas si on va réussir à monter le film en réalité. Ni le 1, ni le 2. Voilà. Quand on écrit, on n'a aucune certitude, y compris le 2 d'ailleurs. Non, mais on en a discuté d'ailleurs aussi avec le Croissant, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous parliez du 2 déjà assez tôt en fait. Oui, mais c'est pas nous qui parlons. En fait, oui, nous on parlait pas du. En fait, on était poussé dans le dos de parler du 2 parce qu'on avait super peur que juste que le 1 ne marche pas. Et non, je veux dire, c'est ce qui est vrai. Et Nathalie, encore une fois, qui est très optimiste, comme pour Sharon Stone, et qui, en l'occurrence, a souvent raison, visiblement, disait mais si, ça va marcher, donc il faut faire un 2. Mais on avait commencé à réfléchir. Mais quand on a écrit le 1, par contre, mais jamais de la vie, on se disait, on va déjà penser à faire un 2, puis un 3, etc. Non, mais non, pareil. Non, mais du coup, ça nous a... Enfin, moi, ça m'a jamais traversé l'esprit. Maintenant, vous le dites... Mais maintenant, c'est intéressant. Non, mais c'est vachement intéressant. Mais les studios américains, quand ils font une franchise type Batman, des choses comme ça, ou forcément James Bond, ils savent très bien qu'ils peuvent se projeter sur 1, 2, 3, 4... voilà. Mais après, je pense que pour un Largo, mais bon, là, c'est des débats sans fin, mais ça me paraît presque un tout petit peu plus compliqué à mettre en place, en fait. Parce que Largo, tout en étant un peu BD, puisqu'il est inspiré d'une BD, il y a un côté pas réaliste, mais c'est une intrigue qui pourrait presque être vraie, enfin les motivations des méchants ou les rivalités de groupes économiques. James Bond, il y a une mythologie des surméchants, et Batman encore plus, donc ils peuvent se permettre d'inventer des méchants fantasmés. Pour l'instant, on a essayé de faire... je ne sais pas s'il y aura d'autres Largo et qui les fera, mais des méchants, enfin, des méchants entre guillemets réalistes. Ouais, un film sera tourné en anglais. J'espère tourner en janvier prochain. C'est un très beau livre et que Julien nous écrivons le scénario ensemble en ce moment avec Julien. Et un autre projet derrière qui est un biopic sur Cousteau. Voilà, avec Nathalie, qui est la même productrice. Des projets. Mes projets, alors j'ai écrit un film sur un héros qui est très loin de Largo, qui s'appelle Claude François, qui est un biopic sur Une sorte de super-héros. Super-héros. Il y a un clin d'œil, on m'a fait remarquer une projection là que j'ai eu, il y a un clin d'œil, c'est le sèche-cheveux dans la baignoire. Oui, je sais. Il y a une vraie corrélation. Sauf que le sèche-cheveux dans la baignoire, dans la vraie vie de Claude François, c'est faux. C'est pas une ampoule? Si, mais c'est pas un sèche-cheveux. Oui, donc ça c'est un film qui se tourne en mars, que va réaliser Florent Emilio Siri, et puis j'avais travaillé il y a quelques années avec Cadet Olivier sur une comédie décalée qui s'appelait Mais qui a tué Pamela Rose, et on fait une suite qui s'appelle Mais qui a retué Pamela Rose, et qui, si tout se passe bien, se tournera cet été. J'aime beaucoup le titre. Et Zoulou avec Jérôme. À son corps défendu.